Ce soir, Seigneur Jésus, ton peuple est venu afin de t'écouter. Ton peuple est venu, Seigneur Jésus, afin d'être affranchi par toi, afin d'être libéré par toi ce soir, Seigneur Jésus. Ce soir, roi de gloire, ton peuple n'est pas venu perdre son temps. Ton peuple n'est pas venu pour voir qui sont habillés comment. Ton peuple n'est pas venu pour compter le nombre de chaises qui sont vides. Ce soir, ils sont venus pour voir une grâce particulière accompagner leur vie tout au long de ces débuts de semaine. Ce soir, ils ne sont pas venus voir qui est venu, voir qui n'est pas là. Mais ce soir, ils sont venus afin de voir quelque chose de particulier, les accompagner tout au long de la semaine. Non pas que tout au long de la semaine, mais tout au long de la vie qu'ils vont poursuivre, Seigneur Jésus, en ton nom. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, sois béni pour ces messages que tu as mis à cœur, Seigneur Jésus, que tu m'as mis à cœur, roi de gloire. Sois béni, Seigneur Jésus, parce que je crois que ça va transformer une vie. Je crois que ça va faire quelque chose de bon. Je crois que ça va faire quelque chose de meilleur. Alléluia. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es Dieu. Parce que cette journée, ce n'est pas les hommes qui nous l'ont donnée. Parce que si j'en suis réveillé le matin, je sais tout simplement que c'est par ta grâce. Parce que si quelqu'un est en vie ce soir, c'est pas parce qu'un homme s'est réveillé et dit non, cette personne sera en vie. C'est parce que toi, dans les cieux, tu as accordé ta grâce afin que la personne puisse continuer à poursuivre cette destinée que tu as tracée. C'est pourquoi ce soir, Seigneur Jésus, ouvre l'intelligence de tout un chacun afin que ces messages de gloire puissent porter des fruits merveilleux, Seigneur Jésus, puissent porter des fruits qui vont les accompagner tout au long de leur vie. Je détruis ce soir toute pensée négative dans leur vie, cela de nom puissant de Jésus, toute puissance qui bloquait leur intelligence, afin que ces messages ne puissent pas porter des fruits. Moi ce soir, en ma qualité de l'homme de Dieu, je m'en vais détruire cela au nom de Jésus. Je m'en vais alentir cela au nom de Jésus. Tout ce qui va les empêcher de vivre quelque chose de bon dans leur vie. Moi, en ma qualité d'homme de Dieu ce soir, toi qui m'as établi ce soir, roi de gloire, j'alentis cela au nom puissant de Jésus. Ouvre les oreilles de ton peuple, roi de gloire, que quelque chose puisse se passer dans leur vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très très fort, très très fort? Je veux plus que ça, acclame très fort, acclame très très fort, acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis pour votre présence. Sans vous, je n'allais pas prêcher. Sans vous, j'allais prêcher à des chaises. Que Dieu bénisse abondamment votre présence ici. Parce que c'est le fruit de mes prières. Celui qui vient ici chaque jour en ce lieu ne vient pas en vain. Il doit toujours ressortir avec quelque chose. Alors je crois que ce soir, le petit message que Dieu m'a mis à cœur va édifier plus d'un chacun. Cela dans le nom puissant de Jésus. Je bénis tout d'abord Dieu parce que c'est grâce à lui si nous sommes ici. C'est lui qui nous a tirés de la poussière. C'est lui qui nous a appelés à le servir. C'est lui qui nous a appelés à être les moissonneurs dans ce monde afin que plus d'un soit sauvé. Amen, amen. Je bénis enfin notre mandat dit. Je bénis enfin mandat dit, un homme particulier dans ma vie. C'est lui qui m'a tiré quand j'étais dans le néant, pratiquement au bord du gouffre. C'est lui qui m'a relevé. C'est lui qui a été là, non pas seulement pour moi, mais aussi pour ma famille. C'est lui qui a été là pour arranger les choses, pour mettre de l'ordre dans certains points dans ma famille. Que Dieu le bénisse. Il m'a toujours dit quelque chose. Un jour, il m'a dit quelque chose, ça m'a marqué. Il a dit les choses de Dieu sont simples, mais beaucoup de gens se compliquent. Les choses de Dieu sont tellement simples, mais pour prendre ses voies, l'homme se complique lui-même. Alors dans tout ce que nous faisons, soyons toujours simples, mais efficaces. Amen, amen. Amen, amen. Alors les temps vont partir sans plus tarder. Nous sommes dans... Et avant, je veux aussi saluer tous ceux qui nous suivent de loin. Tous ceux qui nous suivent de très loin, de par le monde entier, je vous salue. Je pense que nous aurons à cœur, sous la direction de notre Daddy, de diversifier les langues afin que l'évangile ne soit pas limité. Amen, amen. Afin que l'évangile ne soit pas limité, peut-être nous aurons des sous-titres dans différentes langues et le reste viendra par la grâce du Seigneur. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 30 à 36. De la manière des cas, nous allons lire Jean, chapitre 8, versets 30 à 36. Quand Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres?
en vérité, je vous l'ai dit. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Je vais essayer de poursuivre un peu plus loin. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants légitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens et que je ne suis pas venu de moi-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? On peut acclamer plus fort. Alors le temps est vraiment parti, je vais essayer d'être court. Si Dieu nous fait grâce, nous allons vraiment prier à la fin. Le thème que Dieu m'a mis à cœur pendant que je travaillais toute la journée, il m'a fait de parler sur la liberté. Alors nous sommes des intellectuels, nous avons tous étudié. Nous avons étudié un cours comme la philosophie. Nous avons tous étudié ces cours-là, ceux qui ont fait la 6e ont étudié la philosophie. Alors on nous a parlé dans ce cours-là d'un terme, on nous a parlé de la philosophie quiz. La philosophie quiz qui veut tout simplement dire, c'est la réflexion de l'homme au sujet de ce qui se passe dans le monde. Tout ce qui se passe dans le monde, lorsque l'homme réfléchit par rapport à ça, on dégage ce qu'on appelle la philosophie quiz. Alors pendant que d'autres se battent contre la peur, d'autres se battent contre l'échec, d'autres font ça contre les diables, moi je me suis battu contre la philosophie ou le philosophique. Pourquoi? Parce que c'est une arme puissante que le diable a utilisée durant nos époques. C'est ainsi que vous verrez certains philosophes qui s'élèvent et qui disent que l'enfer c'est les autres. Vous verrez certains d'autres qui s'élèvent et disent que l'enfer c'est les autres. Et lorsqu'ils disent ça, tout le monde est animé de cet esprit et tout le monde devient méfiant de l'un de l'autre. Alors que la parole nous dit d'aimer notre prochain. Amen, amen. Okay. D'aimer notre prochain. Alors toujours sous cette optique-là, Dieu m'a fait beaucoup réfléchir sur la liberté. Il m'a fait beaucoup réfléchir sur la liberté. Je me suis posé des questions et j'ai posé plusieurs questions au Saint-Esprit. J'ai tiré certaines conclusions. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la liberté, est-ce qu'on peut tenir le micro? On peut tenir le micro parce que je ne vois pas. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la liberté, lorsque quelqu'un dit qu'il est libre, on voit quelqu'un qui est indépendant. On voit quelqu'un qui dépend de ses moyens. On voit quelqu'un qui a la capacité d'accomplir sa propre volonté et de ne pas avoir de reproches de quiconque. Parce que ce qu'il veut vient de lui-même. Ce que cette personne veut faire, il le fait avec ses moyens. Il ne dépend de personne. Il ne dépend ni de sa famille, il dépend de lui-même. Ainsi, on dira que cette personne est libre. Libre de faire ce qu'elle veut. Parce qu'une personne, lorsqu'elle a des moyens, elle est libre de faire ses choix. Qu'elle soit bon ou mauvais, il est libre de faire ce qu'il veut avec son argent, avec ses moyens. Amen, amen. Alors, par rapport à la parole de Dieu, la Bible nous dit ceci. Jésus s'est approché de ces hommes. Jésus leur a dit tout simplement, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais écoutez la réponse de ces hommes, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Pour ces hommes, ils étaient déjà libres. Ces hommes, eux, vivaient la liberté. Mais il y a un terme, il y a quelque chose qu'ils ont prononcé dans ces versets qui met en négation leur liberté. Ce soir, je parle à un intellectuel. Je veux que tu comprennes ce que je dis. On ne va plus commencer à donner du lait, on doit passer à la nourriture sur l'histoire. Ce soir, je veux que tu comprennes ce que je dis. Il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne sommes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu que vous deviendrez libres?
se considèrent comme des fils d'Abraham. C'est-à-dire que dans la doctrine qui était enseignée en ces temps-là, ils avaient pour père Abraham. Et la loi que Moïse avait donnée, c'était cette loi qu'ils appliquaient. C'était cette loi qu'ils suivaient de A à Z. Mais ici, il dit, nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves des personnes. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En réalité, qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Du fait qu'ils avaient Abraham pour père, du fait qu'ils avaient la loi de Moïse comme commandement, ils se considéraient libres. Non pas parce qu'ils pouvaient faire tout ce qu'ils pouvaient, mais parce qu'ils considéraient la loi d'Abraham. De telle sorte que lorsqu'ils sont inclus dans cette génération abrahamique, ils considéraient qu'ils avaient le salut. Lorsque quelqu'un se réveille le matin, il entend les prédicateurs dire Abraham est notre père, celui qui est d'Abraham aura le salut. Il se dit ceci dans sa tête, il réfléchit. Si tel que je suis, je n'ai pas de position, je suis bon à l'enfer. Parce que je ne suis ni loi, je suis sous aucune loi. Je ne suis sous aucune loi et personne ne me contrôle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer sous cette doctrine, selon laquelle Abraham est mon père. Si Abraham est mon père, j'ai l'assurance qu'à ma mort, j'irai au ciel. Si Abraham est mon père, j'ai l'assurance que plus tard, je vais me retrouver auprès de Dieu. Alors si j'ai l'assurance aussi qu'Abraham est mon père, je vais m'efforcer de suivre les commandements de Moïse. Et si j'arrive à accomplir quelques-unes, les autres on verra. C'est ce qu'il se disait en ces temps-là. Mais Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. La première vérité que Jésus a libérée. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Lorsqu'ils ont entendu Jésus dire que vous serez réellement affranchis, eux, ils voyaient un affranchissement politique. Ils ont été sous l'esclavage depuis plusieurs années. Ils ont été esclaves de différentes nations. Ils étaient sous la captivité. Mais comment pouvaient-ils se considérer libres alors qu'ils étaient en captivité? Comment pouvaient-ils se considérer libres alors que sur leur tête était reposée une loi? La loi mosaïque, la loi de Moïse. Comment pouvaient-ils se considérer libres? Et non seulement ça, Jésus évoque une première vérité. La première vérité que Jésus évoque, c'est que ces gens-là croyaient que Jésus leur parlait d'un affranchissement politique. C'est-à-dire que Jésus leur disait que si vous m'aimez moi, vous m'aimez aussi, vous aimez aussi Dieu le Père. Ils croyaient que Jésus voulait dire que si on le suit, il va nous libérer de la captivité. Jésus ne parlait pas d'une captivité politique, mais spirituelle. Il parlait d'une captivité du péché. Le diable avait une main mise sur eux au travers du péché. Et Jésus poursuit en disant, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il continue, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Jésus dedans évoque deux vérités. La première vérité, c'est que du fait qu'ils étaient les enfants d'Abraham, du fait qu'ils se considéraient libres, on devait dire par là qu'ils devaient faire tout ce que leur père Abraham a fait. Le fils n'est le reflet que ce que le père est. Même dans la génétique, c'est comme ça. Si le père est noir, l'enfant sera noir. Si le père a les cheveux blancs, l'enfant aura des cheveux blancs. Mais Jésus, leur regardant, il dit ceci. Vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, mais vous ne faites pas ce qu'Abraham a fait de son temps. Qu'est-ce qu'Abraham a fait de son temps? Abraham, c'était un homme qui a obéi à Dieu à la lettre. Quand Dieu disait A, il faisait A. Quand Dieu disait Z, il disait Z. Mais ces gens-là, ils ont choisi pour père Abraham. Ils n'ont pas eu pour père Abraham, mais ils ont choisi pour père Abraham. Parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils espéraient. J'aimerais parler à un chrétien ce soir. J'aimerais parler à un chrétien ce soir. Il est possible que tu sois dans le monde. Il est possible que tu sois dans le monde.
mais que tu t'appelles chrétien. Ok. Il est possible que tu sois dans le péché, mais que tu t'appelles chrétien. Il est possible que tu sois dans le péché, mais que tu dises que mon Père c'est Dieu. Il est possible que tu vives dans ce que Dieu ne veut pas, mais tu dises que mon Père c'est Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Jésus vient te libérer une vérité. Vous dites que Jésus est mon Père, vous dites que Dieu est mon Père, mais vos œuvres ne sont pas celles de mon Père. Vos œuvres ne sont pas celles de Jésus. Vos œuvres ne reflètent en rien ce que Jésus a fait. C'est ainsi que vous allez constater des gens, lorsque vous voyez ce qu'ils font et ce qu'ils disent qu'il n'y a pas de rapport, vous pouvez trouver quelqu'un en train de pécher. Vous trouvez quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Vous allez trouver quelqu'un dans la boisson, quelqu'un dans de mauvaises choses. Mais lorsque vous lui posez la question, de qui es-tu fils? Il te dira, je suis fils de Dieu. Il te dira, je suis fils de Dieu. Il te dira que je fais ce que mon Père, je suis fils de Dieu. Mais Jésus vient te dire ce soir, à toi qui es dans cette situation, si vraiment tu es fils de Dieu, comment ça se fait que les œuvres qui sont en toi ne reflètent pas ceux de mon Père? Comment les œuvres de celui qui ne reflètent pas ceux de mon Père? J'ai pris dans la vie de quelqu'un l'esclavage du péché. Ce soir, j'ai détruit selon le nom puissant de Jésus. Ce soir, j'ai brisé selon le nom de Jésus. Si tu es esclave du péché, laisse-moi te dire que ce soir, cela est brisé. Amen. Beaucoup de gens ont eu l'intelligence obscurcie à cause de cela. Ils ont réfléchi en se disant, du fait que le salut se trouve chez les chrétiens, du fait que le salut se trouve parmi ceux qui aiment Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre sous cette couverture de la chrétienté. Ok. Je vais me mettre sous cette couverture de la chrétienté. Ainsi, quoi que je fasse, quoi que je dise ou quoi que je fasse, au moins un jour, le jour du jour, j'aurai l'assurance au moins de dire que non, je suis chrétien, j'étais de Dieu. Ils auront cette assurance, cette minime assurance de dire au moins, lorsqu'ils seront appelés devant le jugement dernier, ils auront eu l'occasion de dire, Seigneur, Seigneur, j'étais de ton côté. Seigneur, j'étais un chrétien. Et c'est à ce moment-là que Jésus leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Il dira, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait telle ou telle chose en ton nom? Il dira, je ne vous ai jamais connu. Il dira, je ne vous ai jamais connu. La deuxième vérité, c'est là que c'est sur ce point que je veux le plus m'atteler. La liberté, comme je l'ai dit, la liberté, lorsqu'on parle de la liberté, c'est quelqu'un qui est libre de faire ce qu'il veut. Quelqu'un qui est libre de manifester sa volonté. Quelqu'un qui est libre avec ses moyens. Quelqu'un qui se dit, je suis libre d'acheter une voiture parce que j'ai les moyens de le faire. Et cet argent, j'ai eu par mes propres efforts. Je suis libre. Il se dit, je suis libre. Alors, il y a une question que je me suis posée. Ils ont parlé de la postérité d'Abraham. Ils ont parlé de la postérité d'Abraham. Jésus a libéré une deuxième vérité. Jésus a libéré une deuxième vérité en une même phrase. Il dit ceci. Vous dites que vous aimez Abraham pour père, mais il parle des œuvres. Il parle des œuvres d'Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Si vous étiez enfant d'Abraham, tout ce qu'Abraham avait laissé comme doctrine, tout ce qu'Abraham avait laissé comme conseil, vous seriez en train de les appliquer. Vous serez en train de les appliquer. C'est là que je me suis vraiment posé la question. J'ai dit, si déjà dans ce monde, nous sommes régis par une loi, la loi des politiciens, la constitution, tout ça, déjà nous sommes régis par cette loi. Ça exclut déjà une certaine liberté. La liberté est réduite à 50%. Alors moi qui suis enfant de Dieu, je suis censé faire l'œuvre de qui? De Dieu. Si je fais l'œuvre de Dieu, est-ce que je suis libre? Si je fais l'œuvre de Dieu, est-ce que je suis libre? Si tu fais l'œuvre de Dieu, est-ce que tu es libre? Est-ce que tu es libre? Qu'est-ce que j'ai dit avant? Ils étaient régis sous une loi. Ils devaient accomplir cette loi. Cette loi n'était pas leur volonté. Cette loi ne venait pas des fruits de leur cœur. Mais ils devaient accomplir cette loi. Si tu fais l'œuvre de Dieu, je te pose la question, est-ce que tu es libre? Si tu fais l'œuvre, si tu te dis le matin, Seigneur, je vais faire ton œuvre, est-ce que tu es libre? Non, tu n'es pas libre. Qu'est-ce que tu deviens? Esclave. Comment? Quelqu'un va se poser la question, là maintenant tu deviens contraire à la parole. Je dis, est-ce que tu nous amènes? Non.
C'est là que Jésus a libéré une vérité. J'ai très bien lu ces passages. J'ai vu cette vérité-là. Vous devez comprendre ceci. La liberté dont il est question, la liberté dont Dieu fait allusion, cette liberté-là, lorsque vous vous retrouvez, lorsque Jésus vous appelle, lorsque Dieu vous appelle à devenir son enfant, à devenir son fils, la première des choses, c'est d'accomplir son œuvre. À ce moment-là, ça exclut une certaine liberté. Quelle liberté? Le fait que dans votre cœur, il n'y avait pas les projets de Dieu. Quand vous vous êtes approché de Dieu, dans votre cœur, il y avait quelque chose d'autre. Dans votre cœur, il y avait une maison. Dans votre cœur, il y avait une voiture. Dans votre cœur, il y avait un mariage. Dans votre cœur, il y avait une fête organisée. Dans votre cœur, il y avait une soirée entre amis que je devais faire. Dans votre cœur, il y avait le péché. Dans votre cœur, il y avait des choses qui ne viennent nullement du Père. Mais lorsque vous approchez de Dieu, vous remarquez qu'il y a quelque chose qui change. Vous n'êtes plus libre de votre volonté. Vous n'êtes plus libre de faire vos propres œuvres. Et plus vous approchez de Dieu, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas libre. Vous devenez esclave de Dieu. Vous devenez esclave de Dieu. Mais Jésus vient te parler de liberté. Comment ça? Jésus vient te parler de liberté. Mais je viens de te dire que tu es esclave de Dieu. Comment ça? La Bible dit ceci. C'est l'un des versets qui a été le plus mal, traduit. Le Saint-Esprit m'a révélé ceci. Vous savez, lorsque la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il fera ce que ton cœur désire. Il faut faire attention à ce niveau-là. Il faut faire attention à ce niveau-là. La Bible dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Connaissance de la parole. Fais de l'Éternel tes délices. Aujourd'hui, tu ne connais pas Dieu. Aujourd'hui, tu es païen. Tu veux t'approcher de Dieu. Tu marches vers Dieu. Il t'attend quelque part. Plus tu avances vers lui, il te révèle des choses. Il te révèle des choses que tu ne savais pas. Plus tu avances vers lui. Qu'est-ce qui te donne la force d'avancer? C'est le fait que tu as fait de Dieu tes délices. Tu dis, Dieu, j'ai envie tellement d'apprendre de toi. J'ai l'effort d'avancer. J'avance. J'ai envie d'apprendre de toi. J'avance vers toi. J'avance vers toi. Lorsque le diable veut t'effrayer, tu dis, Dieu, je t'aime tellement, j'avance. Moi, j'avance. Je ne veux pas regarder au diable, moi, j'avance. Et plus tu avances, qu'est-ce qui se passe? Tu oublies tes œuvres. Tu oublies que tes œuvres, tu devais les faire de ses côtés. Tes œuvres, tu devais les faire de ses côtés. Et plus tu avances, tu te rends compte que là, mes œuvres ne passent pas. Là, mes œuvres ne passent pas. Mais comme j'aime Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'aime Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer. Et quand tu avances, tu arrives là où il y a Dieu. Tu regardes. Ta volonté ne peut pas s'accomplir. Tu demandes à Dieu, Dieu, quel était ton projet pour ce lieu? Quel était ton projet pour ce lieu? Fais de Dieu l'éternel et l'accomplira ce que ton cœur désire. En réalité, ce que ton cœur désire, ce n'est pas tes œuvres passées que tu voulais accomplir, mais c'est simplement la volonté de Dieu qui a planté dans ton cœur. C'est simplement la volonté de Dieu qui a implanté dans ton cœur. Parce que tu as accepté de marcher vers Dieu. Tu aimes tellement Dieu à un niveau que même ce qui préoccupe Dieu te préoccupe. Amen. Tu es arrivé à un niveau où ce qui a tristé Dieu t'attriste toi aussi. C'est ainsi que David arrive devant Goliath. Il pense, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Pour Dieu, Goliath aussi était quelque chose, était une personne qui devait nuire à son peuple. Il envoie David. David ne dit pas devant Goliath, non, j'ai pour projet d'avoir la femme du roi. Il dit, qui est cet incirconcis? Qui est cet incirconcis? Qui ose insulter les peuples de l'Éternel, mon Dieu? Laisse-moi te dire ce soir. Si tu avais des projets, c'est vrai. Mais si tu désires t'avancer vers Dieu, je te conseille d'oublier ces projets. Et là, il y a deux chemins qui se séparent. Tu choisis la liberté ou le choix de Dieu. Quelle liberté vas-tu choisir? Quelle liberté vas-tu choisir? Moi, atterrir sur un troisième point, c'est par là que je vais finir. Certaines personnes, je vais parler à quelqu'un qui se croit trop païen, qui se dit trop païen pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je vais parler à quelqu'un qui se dit trop inférieur, quelqu'un qui se dit que je viens d'une famille pauvre, comment Dieu peut me confier de grandes
grandes choses. Quelqu'un qui se dit, je suis d'une famille pauvre, je suis d'une famille de pécheurs, je suis d'une famille des gens qui ne craignent pas Dieu. Comment Dieu peut me faire monter à sa chair? Comment Dieu peut m'utiliser pour prêcher? Comment Dieu peut m'utiliser pour ouvrir des orphelinats? Comment Dieu peut m'utiliser pour ouvrir des écoles? Comment Dieu peut m'utiliser pour accomplir son œuvre qui est si grande? Comment Dieu peut m'utiliser pour accomplir une œuvre si grande? Une œuvre si grande. On doit moissonner des quatre coins de la terre. Mais moi, je moissonne les péchés dans les petits coins où je suis. Et Dieu a l'audace de venir me choisir. Dieu a l'audace de venir m'enlever ma liberté du monde pour me rendre esclave de lui. Je vais te dire pourquoi tu as tort de penser ainsi. Je vais te parler d'une tribu. Je vais te parler d'une tribu. C'est à partir de cette tribu que tu connais l'évangile aujourd'hui. C'est à partir de cette tribu que tu as assis là où tu es aujourd'hui. Parce qu'au travers de cette tribu, il y a eu un homme qui est sorti. Au travers de cette tribu, il y a eu un homme qui est né. Je ne vais pas parler de Jésus. Je ne parle pas de Jésus. Au travers de cette tribu, il y a un homme qui a même fait plus que Jésus. C'est l'apôtre Paul. Je vais te dire ceci, que la tribu des Benjamites, lorsque tu vois la tribu des Benjamites, c'est la 12e tribu. Jacob a béni les Benjamites comme étant la 12e tribu. Lorsqu'il est arrivé à la dernière tribu, c'était les Benjamites. D'abord, lorsque j'ai lu dans la Bible, j'ai regardé la bénédiction, c'était comme ça. Une petite bénédiction. Et non seulement la taille de ce qui était écrit, c'était petit, mais ce qu'il y avait dedans. Jacob dit à Benjamin, dit, ton tribu, une tribu de loups qui déchirent. Une tribu de loups qui déchirent. Une tribu de ceux qui tirent les flèches. Il dit ça au Benjamin. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? J'ai vu la bénédiction de ses frères, c'était de longues phrases, des poèmes et des poèmes. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez les Benjamites, il dit, vous êtes des loups qui déchirent, des loups qui dévorent. Et c'est vrai que ce sont des loups qui dévorent parce que c'est le même esprit qui a été imposé sur cette bénédiction. C'est cet esprit qui a suivi l'apôtre Paul. Et si vous voyez l'apôtre Paul qui a tué les Hébreux, vous voyez l'apôtre Paul qui a déchiré, qui a tué des gens par-ci par-là. Qui a tué des gens par-ci par-là. Je vais te dire ceci. Le prophète Élie. Le prophète Élie. Un jour il est arrivé, il s'est plaché Dieu, il a dit, Dieu, prends-moi. Je suis fatigué de ce que je suis en train de vivre. Il dit, Dieu, prends-moi. Dieu entend ses prières, il dit, je vais te donner un remplaçant. Je vais te donner un remplaçant. Il conduit Élie sur le chemin de Damas. Il conduit Élie sur le chemin de Damas. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il arrive devant Élisée, Élisée était en face de 12 bœufs. Élisée était en face de 12 bœufs. Ils étaient en train de travailler la terre. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible donne une affirmation. Il dit, Élisée n'était pas avec la première vache, n'était pas avec la deuxième ni la troisième, il était avec la 12e. Il était avec la 12e. Et lorsqu'Élie est arrivé, il a pris son manteau et il l'a jeté sur la 12e. Il a pris son manteau et il l'a jeté sur la 12e. Pourquoi il l'a jeté sur la 12e? C'était une façon de prouver que vous qui vous croyez grand, vous les tribus qui vous croyez grand, je suis capable de les tirer mes fils de celles que vous méprisez. Je suis capable de tirer mes fils de celles que vous avez méprisées. Pourquoi? Parce que lorsque vous regardez les Benjamites, ils ont commis l'un des meurtres les plus atroces à Gibéa. Ils sont arrivés devant un Lévite. Ils sont arrivés devant les Lévites. Comme à Sodome et Gomorrhe, ils ont toqué à la porte. Donnez-nous les hommes qui sont dans cette pièce. Nous voulons les connaître. Une perversion morale. Donnez-nous ces hommes qui sont dans cette pièce. Nous voulons les connaître. Nous voulons les connaître. L'homme qui était dans cette pièce, comme c'était un lâche, il dit, j'ai ma femme et le Lévite à sa concubine. Le Lévite à sa concubine. Ils ont pris cette femme. Ils ont pris ces deux femmes. Ils les ont déshonorées. Et cette femme est revenue au pied de la porte, maltraitée et abattue. Elle s'est mise à terre de la nuit jusqu'au jour. Le Lévite sort, il regarde. À cause de Benjamites, ma femme est dans cet état. À cause de Benjamites, ma femme est détruite. À cause de Benjamites, elle est déshonorée. Je ne sais plus ce que je vais faire d'elle. Il prend sa femme, il met sur un âne, il l'amène. Et quand il arrive, il fait quelque chose encore de plus atroce. Il prend un couteau, il divise sa femme en 12 morceaux. Il divise sa femme en 12 morceaux. Et il envoie dans chacune des tribus. Comme étant un message. Comme étant un message. Tout ça à cause de la tribu des Benjamites. Les Israélites se sont rassemblés pour parler de ce que les Benjamites ont fait. Les Israélites se sont rassemblés
Pour savoir que ta famille, pour voir ce que ta famille étant minime a fait. Pour voir les atrocités qu'ils ont accomplies. Dieu n'a pas regardé là-bas. Dieu n'a pas vu là-bas. Il a envoyé son serviteur et lui jeter le manteau sur la 12e tribu. Il a envoyé son serviteur et lui jeter le manteau sur la 12e tribu. Pour fermer la bouche à ceux qui disent que les païens n'hériteront pas le royaume des cieux. Pour fermer la bouche à ceux qui disent que même ceux qui ont tué n'hériteront pas le royaume des cieux. Il a jeté son manteau sur la 12e tribu. Il dit je donne les feux verts. Et sur le même chemin de Damas, là où Élie a rencontré Élisée, c'est le même chemin de Damas, là où Jésus a rencontré le tueur des Hébreux, celui qui a assassiné les Hébreux. C'est sur ce même chemin-là, c'est sur le même chemin de Damas. Oh, c'était tellement prophétique quand j'ai lu ça. C'était tellement beau à voir. C'était tellement beau à voir. J'ai dit, l'Ancien et Nouveau Testament, quel accomplissement de la prophétie. Même si la prophétie tarde dans ta vie, attends-la seulement, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Je dis à quelqu'un ce soir, quel que soit d'où tu viens, quel que soit d'où tu es tiré, je veux dire à quelqu'un ce soir que ton péché ne limite pas Dieu. Ton péché ne limite pas Dieu. Si toi tu as péché, tu vas au-delà de ça dès que tu as mis. Si toi tu as péché, tu vas au-delà de ça. Ne te dis pas aujourd'hui qu'il est trop tard pour que je fasse la volonté de mon Père. Ne te dis pas aujourd'hui qu'il est trop tard pour que je devienne grand de Dieu. Ne te dis pas aujourd'hui qu'il est trop tard pour que je fasse de mauvaises choses. Si tu veux encore quelque chose de prophétique, je te donne un autre homme, toujours la tribu de Benjamin. Il avait les mêmes noms de Paul. Mais lorsque Paul était enfant de monde, il s'appelait Saül. Saül était un benjamite. Saül était un benjamite. Il est le premier roi d'Israël. Saül est arrivé. Son père l'envoie. Va chercher le brebis. Saül était inconscient. Il sort comme tout le monde sort. Il se dit envoyé par mon père. Je sors, je pars chercher mes troupeaux. Mais pendant que je marche, je m'avance pour faire ma volonté. Dieu m'attire vers sa volonté. Pendant que je m'avance avec ma volonté, Dieu m'attire là où il est avec sa volonté. J'arrive quelque part. Je croise une autorité que je n'aurais jamais pu croiser. Je croise le prophète Samuel. Lorsque je croise le prophète Samuel, il ne me craint pas. Il ne fait pas semblant devant moi. Il ne dit pas c'est un peuple comme les autres. Il ne dit pas c'est quelqu'un qui... C'est quelqu'un, non. C'est un prophète. Il aurait pu savoir que c'est un benjamite. Il aurait pu se dire que les benjamites sont des